Priez pour la parole. Seigneur, merci. Je veux rendre grâce et bénir ton nom, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Instruis-nous encore ce matin, Dieu vivant. Parle à nos cœurs. Je prie que tu me chevauches. Saint-Esprit, mets ta parole dans ma bouche. Surtout que je ne sais pas parler. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je prie que tu parles au travers de moi. Que ce matin, Seigneur, un captif soit libéré. Que l'aveugle voie ce matin. Que celui qui était sourd à ta voix, sourd à ton appel, aveugle à ton amour, Seigneur, soit illuminé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth par ta parole. Dieu vivant, je prie que la parole, ta parole, qui est puissante pour créer, puissante pour libérer, puissante pour éclairer, Seigneur notre Dieu, nos cœurs, illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, vienne ce matin comme cette épée à double tranchant pour séparer âme et esprit, moelle et jointure, Seigneur Dieu. Qu'elle juge les sentiments de nos cœurs ce matin, afin, Éternel notre Dieu, que quelqu'un parvienne, Seigneur notre Dieu, à la maturité par la révélation de ta parole. Merci de nous éclairer ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Alors j'avais commencé dimanche dernier à la suite de AP Kwaku à vous exhorter sur le fait que nous avons la responsabilité de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Regarde le voisin, dis-lui, vis ta vie. Amen. Alléluia. Et cette vie que le Seigneur nous a donnée s'appelle la vie éternelle. Dis avec moi, la vie éternelle. Amen. Alors j'ai eu à cœur de vous partager justement cette exhortation parce que le mois dernier, nous avons appris au travers du dévotionnel 7 comment vivre une vie de sainteté. Alléluia. La bénédiction donc de Dan, qui est le 7e enfant donc de Jacob, est ainsi intitulée dans Deutéronome le chapitre 28, Amen, 28, le verset 9. Cette bénédiction dit ceci: tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Quelqu'un dit Amen? Moi je crois que tu es le peuple de Dieu. Amen. Je crois que tu appartiens au Seigneur. Et la Bible dit qu'on reconnaîtra que nous sommes le peuple de Dieu si nous vivons dans la sainteté, c'est-à-dire dans l'obéissance absolue à la parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Reçois ce cœur obéissant de la part du Seigneur ce matin. Que le Seigneur te donne l'aptitude, Amen, et qu'il crée aussi le vouloir et le faire dans ta vie, qu'il te donne les capacités pour lui obéir, pour vivre une vie qui lui plaise à tous les niveau. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors donc ce sur quoi le Seigneur insiste dans le dévotionnel 7, c'est la vie à laquelle nous avons été appelés. C'est une vie supérieure, c'est une vie qui n'est pas ordinaire, c'est une vie qui est surnaturelle. Et au travers de cette vie, la gloire de Dieu donc doit se manifester dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Que les peuples te voient et reconnaissent que tu es appelé du nom de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Et qu'ils te craignent. Amen. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas au 7e mois, nous sommes au 8e mois. Amen. Nous sommes au 8e mois. Et le dévotionnel 8 nous parle au 8e mois de la bénédiction de la faveur des hommes. Dis avec moi, la bénédiction de la faveur des hommes. Amen. Alors je vous le recommande vivement. Chacun doit avoir son dévotionnel. Amen. Vous savez, les jours passent tellement vite que si vous n'êtes pas assidu à méditer tous les jours le passage qu'on vous présente dans le dévotionnel, vous serez en retard. Amen. Voilà, parce que ça va très très vite. Voilà, ça va très vite. C'est pour ça que je vous demande d'être assidu. Chacun doit avoir son dévotionnel. Qui a déjà le dévotionnel 8? Il en manquait, on en a acheté. Oh, levez la main, vous qui avez le dévotionnel 8. Il y a quoi ici? Écoute-moi, je te donne un ordre. Quand on finit le culte, tu vas au stand de la COP pour te procurer ton dévotionnel. Amen. Voilà. Comme tu vas au marché tous les matins ou à la limite tous les 3 jours
pour te procurer du pain pour ton corps physique. La Bible dit, Jésus dit, la vie là, c'est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Quelqu'un dit amen? Pendant que tu t'évertues à t'acheter la dernière chaussure, le dernier sac, Jésus dit, la vie là, c'est plus que le vêtement. Et le corps, c'est plus que la nourriture. Quelqu'un dit amen? La parole de Dieu est une nourriture. C'est la nourriture de votre esprit. C'est la nourriture de la partie essentielle de votre être. Quelqu'un dit amen? Alors quand tu travailles, investis dans ton esprit. Alléluia. Investis dans la vie éternelle. Cette vie qui ne passera pas. Je vous parlerai tout à l'heure de la vie de Dieu. La vie éternelle. Elle est éternelle parce qu'elle ne passera pas. Alléluia. Voilà. Mais cette vie-là, elle coule en abondance en vous quand vous l'entretenez à partir de votre esprit. Pas à partir de la chair. La Bible dit la chair ne sert de rien. Dis amen. C'est l'esprit qui vivifie. Donc si vous voulez avoir la vie, vous devez entretenir votre esprit. Et le moyen par lequel vous entretenez votre esprit, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. C'est la parole est la nourriture de l'esprit. Si tu ne médites pas tous les jours ta Bible, si tu ne médites pas tous les jours sur la parole de Dieu, tu ne médites pas, ça veut dire que tu ne manges pas, tu ne nourris pas ton esprit. Et si ton esprit n'est pas nourri, Jésus dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc si ton esprit n'a pas la vie, tu ne vis pas. Tu comprends ça? Oui, tu ne vis pas. Et surtout, tu ne vivras pas la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu est dans ton esprit. Et il faut que cette vie-là coule en abondance pour impacter ton âme, impacter ton corps. Quelqu'un dit amen? Oui, pour que par exemple, tu ne sois pas tous les mois à l'hôpital en train de dépenser ton argent dans les médicaments. Parce que tu n'as pas encore la victoire sur la maladie. Alléluia. Oui, reçois la victoire sur la maladie. Dis amen fort. Amen. Alors ce qui entretient la vie de Dieu en abondance en vous, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc regarde le voisin, dis-lui, il faut méditer la parole. Et comme très souvent tu ne sais pas quoi méditer, quand tu prends ta Bible, le Seigneur a mis au cœur de notre Père spirituel, le pasteur Mohamed, de mettre des enseignements précieux et importants dans le dévotionnel. Amen. Voilà. Et Dieu l'a conduit, c'est vrai c'est un livre, mais il a fait en dévotionnel pour que chaque jour, par le dévotionnel, tu aies une portion des Écritures à méditer. Amen. Voilà. Il y a même un programme de méditation annuel dans la Bible, dans le dévotionnel qui vous permet de lire votre Bible en un an. Quelqu'un dit amen. Regarde le voisin, et dis-lui, procure-toi ton dévotionnel tout à l'heure. À la fin du culte. Amen. C'est la première chose que tu dois faire tout à l'heure quand on aura fini. Amen. Voilà, donc j'ai commencé donc à vous parler de la vie de Dieu. Pourquoi la vie de Dieu? Parce que la vie de sainteté fait partie de la nature de Dieu. La sainteté fait partie de la nature de Dieu. Donc le chrétien qui n'a pas compris qu'il a la nature de Dieu en lui, donc il lui est possible de vivre la sainteté, ne pourra pas manifester la clé numéro 7. Dis amen. Tu ne pourras pas manifester la clé numéro 7 parce que la sainteté n'est pas le fruit de nos efforts. La sainteté à laquelle Dieu nous appelle, la sainteté que Dieu nous recommande de vivre n'est pas le fruit de nos efforts. La sainteté fait partie de la nature que Dieu t'a donnée le jour où tu as accepté Christ. Jésus est venu en toi, alléluia, et il est venu par son esprit en toi, il habite désormais en toi. Alors tu dois comprendre que Christ en toi te donne la capacité de vivre une vie de sainteté. Tu ne m'as pas dit amen. Alléluia. Mais comment on arrive à cette vie-là? Parce que vous savez, les gens ne croient pas qu'ils peuvent vivre sans péché. Les gens, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas qu'il est possible de vivre sans péché. Mais dites-moi, est-ce que Dieu peut nous demander de faire quelque chose dont il ne nous a pas doté?
de capacité à faire. Quelqu'un dit amen. Dieu ne peut pas te dire vis une vie de sainteté si au préalable il ne t'a pas doté de cette vie-là. Quelqu'un dit amen. De la même façon que vous ne pouvez pas dire à un chien de vivre la vie de l'homme, à un porc de vivre une vie de pureté, de propreté. Est-ce que tu peux dire ça à un porc? Le pasteur Karamiri, Papa Karamiri a dit lave-le, il faut l'envoyer à l'hôtel Ivoire. Prends-lui la plus magnifique suite de l'hôtel Ivoire. Après l'avoir habillé, parfume-le. Après l'avoir lavé, habille-le, parfume-le, puis dis-lui. Kokoti, à partir d'aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui là, tu quittes la vie des pauvres. La vie que vous vivez dans la boue là, c'est fini pour toi aujourd'hui, c'est terminé. Amen. Tu vois, tu viens d'être lavé, tu viens d'être nettoyé, tu viens d'être habillé. Je décide que tu changes de vie. Hein? Kokoti, tu vas changer de vie. Tu vois, désormais tu ne vas plus vivre dans la boue, tu vas vivre désormais à l'hôtel Ivoire. J'ai pris une suite là-bas. Ce sera ta suite, ta maison à vie. Donc tu vois, reste là. Le matin, tu auras le petit déjeuner. À midi, tu auras la nourriture, le plat de ton choix, ainsi de suite. Quelqu'un dit amen? Voilà. C'est possible, non? Pour Kokoti, c'est possible? Vous savez, si vous ne faites pas attention, le temps que vous arrivez à la maison, il a quitté l'hôtel. Amen. Et la première marque qu'il a trouvée dans les environs de l'hôtel Ivoire, il sera dedans en train de vous attendre pour votre prochaine visite. Alléluia. Il sera dedans en train de vous attendre pour votre prochaine visite à l'hôtel Ivoire. Vous ne le trouverez pas dans la suite. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de lui. Ce n'est pas sa nature. Kokoti se plaît dans la boue. Alors, est-ce que on peut te demander à toi de vivre une vie que tu n'as pas? Vous savez, la vie naturelle, la vie de l'homme, que nous appelons la vie humaine. Il y a plusieurs vies, amen. Il y a la vie aquatique, c'est la vie de tous les animaux qui vivent dans les fleuves, dans les mers. Si vous les sortez de leur milieu de vie, ils meurent. Vous sortez le poisson de l'eau, il va mourir. Est-ce que tu peux apprendre au poisson à vivre hors de l'eau? Ce n'est pas possible. Quelques minutes après, vous allez voir qu'il va mourir. Parce que il a été créé pour vivre dans l'eau. Amen. L'homme, l'être humain, a deux vies. Nous avons la vie physique. C'est une vie qui est naturelle, dont Dieu a doté tous les humains. Dis amen. Quand cette vie vient à s'arrêter, on dit le monsieur est mort. Parce qu'il y a cessation de vie. Ça, c'est la vie humaine. Il y a une vie, celle-là, dont je vais parler aujourd'hui, brièvement. Elle s'appelle la vie de Dieu, la vie éternelle. Dis amen. Dis avec moi, la vie éternelle. C'est la vie la plus supérieure qui existe. C'est une vie incorruptible. C'est la vie de Dieu, c'est la vie que Dieu vit lui-même. Et c'est avec cette vie que Jésus est venu. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Quand Jésus dit dans Jean 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est en train de parler de la vie qui est en Dieu. De la vie éternelle, la vie de Dieu. Que le grec appelle Zoé. Dis avec moi Zoé. Elle est éternelle parce que elle est incorruptible. Elle est éternelle parce que elle dure éternellement dans le temps. Elle est éternelle parce que elle est la vie même de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Cette vie est en toi. Je dis cette vie est en toi.
Alors, ce n'est juste que dans cette vie-là que nous pouvons parler de sainteté, c'est-à-dire de capacité à obéir pleinement à la parole de Dieu. Et je vous disais dimanche que la Bible ne nous parle pas d'une vie ordinaire. La Bible ne nous enseigne pas à vivre une vie ordinaire. C'est pour ça que si vous ne comprenez pas que vous n'êtes plus des hommes ordinaires, que vous êtes des hommes, nous sommes des hommes, nous qui avons donné notre vie à Jésus, c'est vrai, nous vivons dans un corps et en nous il y a cette vie physique. Mais au-delà du corps, alléluia, Dieu nous a dotés de son esprit. Quelqu'un dit Amen. Et le Saint-Esprit venant dans notre esprit est venu avec une vie. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen. 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 Tu le crois ou tu ne le crois pas? Amen. Je n'ai pas l'impression que tu crois. On va aller dans la parole de Dieu. Mais avant que je n'aille avec les versets que j'ai préparés, je vais vous lire une portion du dévotionnel 7. Suis-moi bien. Hein? Tu dois absolument devenir fils de Dieu par la nouvelle naissance. Tu n'as pas entendu? Tu dois devenir absolument devenir fils de Dieu par la nouvelle naissance. Je vous en ai parlé dimanche dernier, amen. Mais nous allons encore insister là-dessus aujourd'hui. Jean chapitre 3, le verset 6 à 7. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce verset est une portion de la discussion que Jésus a eue avec son ami Nicodème, qui est venu le voir de nuit pour lui poser certaines questions. Quelqu'un dit Amen. Des questions très très importantes. Le pasteur nous dit ceci dans le dévotionnel. Oui, ton Dieu insiste sur la nécessité pour toi de naître de nouveau. Dis avec moi, naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire naître une seconde fois. Alléluia. Voilà. C'est à cette déclaration-là que Nicodème a été confronté de la part de Jésus-Christ. Il était troublé que Jésus lui dise, tu dois naître de nouveau. Quelqu'un dit Amen. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Peut-on retourner dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Il dit, je suis vieux. De quoi parles-tu, Seigneur? Dis avec moi, naître de nouveau. Es-tu vraiment né de nouveau? As-tu vraiment donné ta vie à Jésus? As-tu vraiment franchi la porte de la clôture pour entrer et aller à la rencontre du Seigneur? Ou bien es-tu simplement membre d'une église, d'un groupe de prière, comme on appartiendrait à un club quelconque? Ou bien es-tu là simplement pour des intérêts personnels précis? Besoin de guérison, fuite des sorciers de ta famille, besoin d'une bonne femme, d'un bon mari. Il y en a qui sont là comme ça, pour ça. Seigneur, sa plus grande prière dans l'église, je veux me marier. Donne-moi un travail. Seigneur, guéris-moi. On t'a dit qu'en venant à l'église, les sorciers ne pourront plus te manger. Et tu es ici pour ne pas être mangé par les sorciers. Amen. Donc l'église est pour toi un refuge. Donc besoin de guérison, de fuir les sorciers de ta famille, besoin d'une bonne femme, d'un bon mari, d'une bonne situation sociale, besoin d'amis, etc. Peu importe ce qui t'a conduit dans l'environnement chrétien, dans cette église ou dans ce groupe de prière, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, juge-toi toi-même. Si tu n'es pas encore né de nouveau, aujourd'hui est ton jour de salut. Parce que le Seigneur a de merveilleux projets
pour ta vie. Car, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent, c'est ça, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Hébreux 3, versets 15 à 17. Une personne peut être au milieu du peuple de Dieu sans avoir la faveur du Seigneur, si elle vit dans le péché. Donc une personne peut être au milieu du peuple de Dieu sans avoir la faveur du Seigneur, si elle vit dans le péché. Alléluia. Au contraire, la colère du Seigneur s'attache à elle, car Dieu est saint et il ne supporte pas le péché dans sa maison. Je sais que ce que tu désires, c'est la bénédiction et non la malédiction. Alors, réponds maintenant à l'appel du Seigneur. Si par contre tu es né de nouveau, rends grâce au Seigneur et marche de gloire en gloire dans la sanctification. Alléluia. En suivant le parcours du tabernacle de Moïse. Et je vous ai dit que après donc cette exhortation, nous allons commencer la série sur le tabernacle ou comment devenir un intime de Dieu. Alléluia. Je crois que cette année, tu vas finir par devenir un intime de Dieu, si tu ne l'es pas encore. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc voilà une portion de méditation que nous propose le dévotionnel. Et cette portion est intitulée « Tu dois absolument devenir fils de Dieu pour, la nouvelle naissance ». Dis avec moi la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance est ce que Jésus a recommandé à Nicodème d'expérimenter. Et Nicodème s'est interrogé en demandant au Seigneur, ça veut dire quoi en réalité? Nous avons lu ce passage dans Jean le chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 16, ainsi de suite. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus aujourd'hui. J'ai expliqué cela dimanche dernier en long et en large, ce que ça voulait dire être né de nouveau. Naître une seconde fois. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelqu'un dit amen? À quelque part d'autre, la Bible dit que la chair, Romains le chapitre 8, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne fais pas l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen? Entrer dans le royaume veut dire quoi? Entrer dans le royaume veut juste dire devenir un enfant de Dieu, naître de Dieu. J'ai lu Jean chapitre 1, le verset 12. Alléluia. Qui nous dit ceci, je vais le lire encore. C'est important ce passage. Je prie que si c'est ta Bible, tu le soulignes. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen? Ça mérite d'être relu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole faite chair, c'est-à-dire Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Je vous expliquais dimanche dernier que si vous êtes né de Kwadjo, vous êtes né de la volonté de Kwadjo et de son épouse. S'ils se sont mariés avant de vous engendrer. Quelqu'un dit amen? Voilà. Donc on peut être né
Et nous tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes nés de la volonté d'un homme et d'une femme. Nous sommes nés du sang et de la chair. Quelqu'un dit Amen? Mais Jésus dit qu'au-delà de cette naissance, et je vous ai expliqué, hein, c'est de ce bruit-là que je parle. La dernière fois j'en parlais, vous ne m'avez pas l'air de comprendre ce que je disais. Vous avez entendu, non? Ok. Donc trouvez-moi qu'est-ce que c'est. Et je vous disais dimanche dernier que depuis Genèse, Dieu a donné le pouvoir à Satan de manger tous ceux qui sont nés de la chair et du sang. Pourquoi? À cause du péché d'Adam. Je vous ai partagé Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire a quitté, la vie de Satan s'est installée en nous. C'est la vie que j'appelle la vie de péché. Dis Amen. Alléluia. Alors nous avons reçu donc la vie de péché en héritage à partir d'Adam et Ève. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et Romains le chapitre 5 nous a appris dimanche dernier que comme par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs, donc coupables. Le passage dit par l'obéissance d'un seul également, tous ont été justifiés. Quelqu'un dit Amen. Donc le premier Adam a échoué dans sa mission de conduire l'humanité dans le plan de Dieu. Le deuxième Adam a réussi pleinement, alléluia, la mission que Dieu lui a confiée, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alors c'est Christ qui est venu avec le salut. Pourquoi il dit à Nicodème ici, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Regarde le voisin et demande-lui, est-ce que tu es né de nouveau? Et il dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un dit Amen. Alors donc Jésus pose la condition à Nicodème. Il lui dit, si vous ne naissez pas de nouveau, c'est-à-dire si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'entrée dans le royaume de Dieu, pas l'entrée dans une église, pas l'entrée dans une communauté, pas l'entrée dans un groupe de prière, pas l'entrée dans une confession religieuse, mais l'entrée dans le royaume de Dieu nécessite que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu le reconnaisses comme étant le Fils de Dieu, mort pour toi à la croix. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, dans Matthieu le chapitre 16, à partir du verset 13, et je vais vous lire le passage, Jésus a mis les disciples un matin devant une question. Dis Amen. Tu sais, quand je parle, il faut me regarder. Ne regarde pas ton téléphone. Et puis, ne ferme pas les yeux. On n'est pas en méditation. Amen. Non, il faut me regarder. Si tu regardes autre chose, si tu regardes ailleurs, Satan justement est en train de te voler en ce moment-là. Il est en train de te voler la pensée que Dieu veut que tu reçoives dans ton cœur. La semence qui doit entrer dans ton cœur et changer ta vie est dans ce que je suis en train de te dire maintenant. Quelqu'un dit Amen? Alors ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Même si ce que je dis tu connais, écoute encore. La répétition est pédagogique. Quelqu'un dit Amen? Et si le Saint-Esprit me pousse à me répéter, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Parce que si tu avais compris, on serait passé à autre chose. Quelqu'un dit Amen? Oui. Donc arrête d'être orgueilleux, suis-moi. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous savez,
Il dit, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ici, il n'a pas dit moi le fils de Dieu. Il dit moi le fils de l'homme, c'est-à-dire le fils de Joseph là, que vous avez vu naître au milieu de vous, grandir, ensuite commencer à exercer le ministère et dire qu'il est ce qu'il est. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Moi le fils de Marie et de Joseph. Tu es le fils de Marie et de Joseph? Quelqu'un dit amen? En d'autres termes, est-ce que vous arrivez à voir autre chose? Est-ce que vous arrivez à voir au-delà de la chair? Est-ce que vous arrivez à voir au-delà du fils de Joseph et de Marie? Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Tu as besoin de recevoir la révélation du Fils de Dieu. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Vous savez, tous ces noms-là, c'est le nom des hommes éminents, d'éminents serviteurs de Dieu que Israël a connus. Mais aucun d'eux ne transportait la vie que Jésus transporte, la nature que Jésus transportait. Quelqu'un dit amen? Donc, ce que les gens avaient comme révélation concernant Jésus-Christ était faux. C'était faux. Ils voyaient Jésus juste comme un prophète, comme un grand homme. Élie. Je suis pasteur. Quelqu'un dit amen. Pasteur Haïté. Je peux prier pour toi, tu vas guérir. Je peux prier pour toi, tu vas avoir du travail. Je peux prier pour toi. Je peux chasser tes démons. Quelqu'un dit amen. Au nom de Jésus. Même pas. C'est au nom de Jésus que je le fais. Quelqu'un dit amen. Et c'est au nom de Jésus que nous tous, nous avons la capacité de le faire. Mais je ne peux pas te donner la vie. Je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas sauver ton âme. Vous comprenez? Je n'ai pas donné ma vie à la croix pour toi. Je ne suis pas le sauveur. Je ne suis pas le fils de Dieu qui sauve ton âme. Je ne suis pas le fils de Dieu qui est mort pour toi à la croix. Je ne suis pas celui qui a payé, alléluia, le prix de sa vie pour que tu sois sauvé. Je suis un fils de Dieu, mais je ne suis pas le fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Dis amen. Ils disent que tu es Jérémie. Il y a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. C'est pourquoi le pasteur disait dans le dévotionnel, il y en a qui cherchent un faiseur de miracles. Ils voient Jésus en faiseur de miracles. Ils voient Jésus en quelqu'un qui peut lui donner du travail. Il vient à l'église parce qu'il cherche il veut se marier. Il veut bien se marier. Il veut de la promotion. Surtout que nous sommes dans l'année de la double faveur. On dit double faveur. Cette année-là, c'est double faveur. Quelqu'un dit amen? Voilà. Et la double faveur à laquelle tu t'attends, si elle ne passe pas par la révélation de ce dont je suis en train de te parler aujourd'hui, tu n'auras pas le salut. Parce que le salut, ce n'est pas ton travail. Le salut, ce n'est pas l'argent. Le salut, ce n'est pas les grosses maisons, ce n'est pas les grosses villas, ce n'est pas la voiture. Le salut, ce n'est pas le mariage. Le salut, ce n'est pas la promotion que tu cherches dans le travail. La bénédiction, ce n'est pas ton travail. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction donne le mariage, mais la bénédiction n'est pas le mariage. La bénédiction produit le travail, mais la bénédiction n'est pas le travail. La bénédiction, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Quelqu'un dit amen? Dis avec moi, Jésus, acclame très fort le Seigneur. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Le bonheur dans la vie chrétienne commence à partir de cette révélation. Le sens de la vie chrétienne
Le fondement de la vie chrétienne commence par cette révélation. Qu'un homme né d'une femme, né du sang et de la chair, peut être le Fils de Dieu. Que Dieu est capable de s'incarner dans un être humain. Dans toute sa plénitude. La Bible dit, Dieu a donné l'esprit à Jésus sans mesure. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses? Bon, je vais lire un peu encore. Je vais continuer. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donnez-moi le prochain verset, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais relire. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un dit Amen? Vous savez, Pierre et Pierre, ces deux mots-là, Pierre et Pierre, ce n'est pas les mêmes mots. Tu es Pierre, ça c'est le nom de Pierre, ça c'est caillou. Amen. Il dit tu es Pierre. Amen. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, donc Jésus n'était pas en train de dire que sur Pierre, la personne de Pierre, je vais bâtir mon église. Il dit Pierre, ce que tu viens de dire là, c'est un rocher, c'est une fondation. Il dit c'est le socle inébranlable sur lequel on peut bâtir la vie chrétienne. On peut bâtir la vie. Quand il dit je bâtirai mon église, il est en train de dire je bâtirai désormais une vie, un peuple, un royaume sur cette vérité-là. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et comment un homme peut être Dieu? C'est à partir de cette révélation que vous héritez de la divinité pendant que vous êtes des êtres humains. Si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas hériter de Dieu. Tu ne peux pas hériter la vie de Dieu. Vous savez, Pierre, c'est un juif, donc différent de nous. La croyance juive ne peut pas accepter que Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'infiniment grand, puisse habiter dans un être humain. Mais Paul dit ce trésor, quoi qu'il soit infini, nous le transportons dans un vase de terre. Il dit c'est sur cette vérité que je bâtirai mon église. Et il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Écoutez-moi. Les portes du séjour des morts sont après l'église. Satan vient éprouver toute vie ou toute personne dont la foi se réclame de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aurez en face de vous les portes du séjour des morts. Votre foi va rencontrer le séjour des morts. Votre foi va rencontrer le diable face à face. Dans votre marche avec le Seigneur, vous allez rencontrer Satan. Et quand il vient, s'il ne trouve pas dans votre vie cette pierre, il va vous ébranler. Il va vous éjecter. C'est pourquoi Jésus dit, il est absolument salutaire pour toi de naître de nouveau. Parce que c'est par la nouvelle naissance. Alléluia. Oui, c'est par la nouvelle naissance que se produit ce miracle, ce mystère. Il dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, je bâtirai ta vie. Si? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le chrétien que Satan n'arrive pas
à détruire. Le chrétien que Satan ne peut pas disqualifier de la course de la chrétienté, c'est le chrétien qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu mort pour lui à la croix. Pourquoi? Pour le salut de son âme. Alléluia. Hey, pour le pardon de ses péchés. Le salut de son âme. Quelqu'un dit Amen. Et l'héritage de la vie éternelle. Parce qu'il n'y a que contre la vie éternelle que Satan ne peut rien. Il n'y a que contre la vie éternelle que la maladie ne peut rien. Il n'y a que contre la vie éternelle que le péché ne peut plus rien. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette vie qui vous délivre totalement de l'empire et du pouvoir du péché. Si vous n'avez pas bâti votre relation avec Dieu, si vous n'avez pas bâti votre vie chrétienne sur cette vérité, elle sera ébranlée tôt ou tard. La religion ne peut rien contre Satan. La religion ne peut pas tenir face aux portes du séjour des morts. C'est pourquoi les gens sont dans l'église et ils sont encore dans l'adultère. Ils font... Non mais attends. Et je vous ai dit, la vie que Dieu nous a appelés à vivre là, ce n'est pas une vie naturelle. Non, la vie de la Bible n'est pas une vie naturelle. Et Jésus nous dit, la vie que je veux bâtir en vous, mon église là, son socle, son fondement inébranlable, la fondation sur laquelle elle doit tenir, c'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est par la révélation de cette vérité que vous recevez la divinité en vous. C'est par la révélation de cette vérité que vous croyez que vous pouvez faire des miracles. Que vous croyez que vous avez la vie éternelle. Et que plus jamais vous ne mourrez. Plus jamais vous ne connaîtrez la mort. Autrement, vous serez que des religieux dans l'église. Et tôt ou tard, comme la poussière, Satan va te manger. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume. Il dit, tu n'entreras pas. Entrer dans le royaume veut dire quoi? Devenir participant de la nature de Dieu. No chalibra. Rosoteke de brahanda ramama. Non, sinon, entrer dans le royaume, ce n'est pas venir à l'église. Nahedo strahanda basha. Dis Amen. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est devenir participant de la nature divine. Participant de la vie éternelle. Nostrehada kata shopa le brahanda. Nabre sodeke brahada baba la kata shopa. Roto koto sokoto baba hara baba la kata. 2 Pierre chapitre 1. Du verset 3 au verset 4. La vie vient en toi. La vie est en toi. Quelqu'un dit Amen. La vie est en toi. Quelqu'un dit Amen. Didier, j'ai illustré. J'ai dit Didier, tu connais le film Tarzan? Tu as trop regardé. Tarzan était un homme ou bien c'était un chimpanzé? C'était un homme ou un... Comment vous pouvez dire les deux? Tarzan, c'était un être humain, non? Mais vous savez que Satan, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain moment de sa vie, il ne savait pas qu'il était un être humain. Parce que le milieu dans lequel il a vécu, où il a pris conscience de la vie, le jour où il a pris conscience de la vie, là, c'est les singes qu'il a vus. C'est leur milieu qu'il a connu. C'est leur vie qu'il a vécue. Ils sautaient de branche en branche. Dis Amen. Le jour où on a mis un costume à Tarzan, il ne s'est pas senti. Ils l'ont ramené en ville, n'est-ce pas? Je ne me rappelle plus bien l'histoire. Ça dit, Tarzan est revenu en ville. On l'a habillé comme un homme. Ils l'ont mis dans les conditions. Bon, l'histoire a fini comment? Il est retourné où? En brousse. Son milieu naturel. Dis Amen.
Dites-moi, est-ce que vous savez que Satan peut vous voler votre vie pour toujours? Le diable, il peut te voler la vie chrétienne, la vie éternelle. C'est-à-dire, il peut t'aveugler là-dessus tout le temps de ta vie. Bon, certains, parce qu'on a donné nos vies à Jésus, on va aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas régner ici. Alors que nous avons reçu Christ pour régner dans ce monde maintenant. Dis Amen. Reçois le règne. Le royaume n'est pas à venir. Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste que le royaume est là. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les muets parlent. Allez dire à Jean-Baptiste que le royaume est au milieu de nous. Pendant que le royaume est là, pourquoi de simples péchés évidents nous fatiguent encore après 15 ans de vie chrétienne? Toi, tu luttes encore avec Aoko. Tu luttes avec le mensonge après 20 ans de vie chrétienne. Tu mens encore. Hey! Dis Amen. Regarde le voisin, dis-lui, convertis-toi à Christ. Pierre 1, 3, 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit, comme sa divine puissance nous assure, ou comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui fait quoi? Contribue à la vie. Si vous allez dans le grec, cette vie-là, ce n'est pas souké, c'est Zoé. Tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire tout ce qui va te permettre de vivre la vie de Dieu là. Et dit la puissance de Dieu nous l'a donné en ramenant Jésus-Christ d'entre les morts et en venant nous par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu nous a dotés de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ça veut dire que tu peux vivre dans l'obéissance à Dieu tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est ta vie, c'est ta vie. C'est facile. Ça fait la différence entre quelqu'un qui lutte pour devenir saint et quelqu'un qui est convaincu par sa foi en Jésus qu'il a reçu la sainteté en lui. C'est deux choses différentes. Donc ma sainteté n'est pas le fruit de mes œuvres ou de mes actes. Ma sainteté vient en héritage. Je l'ai reçue en héritage par ma foi en Jésus. Alors je peux vivre la vie que j'ai reçue, non? Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Donc tu peux vivre la vie de Dieu. C'est ce qui tient à l'obéissance. Quelqu'un dit Amen? Mais il dit cette vie se manifeste dans sa plénitude au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire quoi? Connaissance veut dire ici gynosko, c'est-à-dire faire un. Au fur et à mesure que vous fusionnez avec Jésus, sa vie en vous se manifeste. Donc plus vos yeux connaissent Jésus, mieux vous manifestez qui il est. Parce que connaître ici, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance du cœur. Dis Amen. Et c'est à partir de la connaissance du cœur que la vie coule. Dis Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Et le passage finit par dire que nous avons reçu cette grâce-là d'être participants de la divinité. Quelqu'un dit Amen. Participants de la nature de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? 1 Jean 5, 12 à 13 dit, celui qui a le Fils a la vie. Zoé.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Il dit, je vous écris afin que vous sachiez. Alors Jean est en train de dire aux gens ici, il est en train de dire à l'église, il dit, vous pouvez ne pas savoir, vous pouvez ne pas avoir la révélation que vous avez la vie éternelle en vous. Mettez-moi le passage, mettez le passage. Il dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Normalement, la vie qui est en toi ne peut plus connaître la maladie. Vous avez déjà lu dans la Bible, on a dit Jésus a eu mal de tête. Il a fait palu. 3 jours d'hospitalisation. Hein? Dis non. Donc dans la vie éternelle que nous avons, il n'y a plus de maladie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de dépression. Amen, il n'y a pas de vol, il n'y a plus d'impudicité. À Didier, il n'y a pas d'adultère dans cette vie que nous avons reçue. C'est une vie incorruptible, c'est une vie de sainteté. C'est une vie, lorsqu'elle te côtoie, elle te contamine. Dis amen. C'est par cette vie que vous opérez des miracles, des guérisons, toutes choses sont possibles dans cette vie. Quelqu'un dit amen. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Il dit tout est possible. Vous savez, on était à veiller à Kodesh vendredi. Il y a une femme qui est venue. Elle avait 12 ans de grossesse. Elle avait une grossesse qui dure depuis 12 années. Si, Didier? Grossesse depuis 12 ans. Elle a cru qu'elle était enceinte. Tout le quartier avait cru qu'elle était enceinte. Les gens sont venus lui rendre visite. Ils ont envoyé des affaires de bébé. Et tout le monde se préparait à l'accouchement de son bébé. Vous savez que depuis 12 ans, le bébé n'est pas venu. Et le ventre de cette femme est devant elle. J'ai dit, on était en train de prier. J'étais choqué par le miracle. Je lui ai imposé les mains. Et pendant qu'on était en train de prier, le ventre a disparu. Oh, d'où le ventre a disparu. Fou. Je dis quoi? Jésus. Jésus. Jésus est réel. Ah, si vous êtes à vase d'honneur, vous savez que Jésus est réel. Alléluia. Mais allez, oui, il faut aller dans les campagnes. Jésus sauve tout 930. Tu vois, tu as dit, le Jésus vivant, réel là, il agit. Donc l'onction, la grâce qui est dans cette maison, elle te suffit pour vivre la vie chrétienne victorieuse à laquelle Dieu t'a appelé. Quelqu'un dit amen. L'enseignement de la parole de Dieu qui est dans cette maison, la grâce qui est dans cette maison, la présence de Dieu qui est dans cette église, elle te livre l'opportunité de vivre la vie à laquelle Dieu t'a appelé. La sainteté n'est pas une utopie. L'obéissance à Dieu n'est pas un rêve, c'est une réalité. Vis ta vie au nom de Jésus. Vis ta vie. Je dis, vis ta vie. Vis la vie éternelle. Au nom de Jésus. Je ne te demande même pas de la recevoir. Elle est en toi. Vis-la. Mets une main sur ton cœur. Mets une main sur ton cœur. Vis-la. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom pour la vie éternelle en nous. Par ton esprit. Je prie maintenant que quelqu'un prenne conscience qu'il est divin, qu'il a été appelé à participer à la nature de Dieu, à la divinité. Jésus, tu es le modèle par excellence de la vie à laquelle
nous avons été appelés, Seigneur. Tu l'as vécu en nous donnant le modèle par excellence de la vie nouvelle, de l'homme nouveau, régénéré. Je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un expérimente, Seigneur, cette régénération. Que quelqu'un passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Que ce matin, le captif soit libéré. Que les forteresses de mensonges de l'ennemi, les forteresses de la religion s'écroulent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. Que tout ce qui s'est levé en nous contre la connaissance de Dieu soit renversé ce matin. Illumine les cœurs par ta parole. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, l'accès au royaume. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de victoire. Je vois ta vie changer.